1998-2018, cela fait donc 20 ans que les rencontres internationales de théâtre existent. Quels sont les souvenirs que vous en marquez ? Les premiers, évidemment, c'est le moment où le bâtiment Bataillini est très abîmé et où la population s'est unie dès le premier instant autour de Léon Argenti, qui était le maire de l'époque avant Frédéric Mariani, et les dames à qui on doit énormément, les bénévoles de l'association qui se sont montrés très actives et les hommes du Giunsani qui ont nettoyé le bâtiment et transformé le bâtiment Bataillini qui recevait 350 élèves en 1940 et 50 et qui avait plus que 5 élèves dans la classe. Mais le reste du bâtiment était encombré, terriblement abîmé, presque décrépit et en ruine en partie. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'élan et je me suis dit voilà, il y a une grande solidarité, on est parti pour un grand chemin. N'oublions pas de le préciser, mais ces rencontres ont toujours été aussi le théâtre d'échanges, de liens entre comédiens et habitants. Bien sûr, cela va de soi, il n'y a rien qui se fasse sans la collusion véritablement avec les habitants, parce que parfois on habite chez les habitants qui ont des gîtes ruraux, comme c'est ici, nous sommes reçus chez des gens privés qui reçoivent les participants, nous sommes en permanence dans des liens à avoir besoin les uns et les autres, les habitants sont les bénévoles de l'association, donc il y a une grande osmose qui s'est faite ici. Et aujourd'hui vous avez eu aussi la visite de Madame la Ministre de la Culture, vous avez échangé avec elle Eh bien simplement nous avons confirmé la collaboration très étroite entre la collectivité de Corse, entre les pouvoirs publics de l'État, qui consiste à ce que l'éducation, la transmission, la formation, la création et l'éducation populaire puissent se conjoindre et que chacun travaille à l'objectif de l'autre. C'est le projet de la collectivité de Corse de pouvoir fortifier l'île dans ses capacités expressives. C'est le fait que chaque enfant, comme je le disais, ou chaque adulte, dans sa formation initiale, dans sa formation continue, les enseignants, les éducateurs, les animateurs de Corse et les professionnels de l'île savent qu'ils ont un lieu pour s'exercer en permanence. Et aussi, c'est une mission de l'État de garantir l'équité territoriale. La Corse est la seule région de France qui n'est pas équipée, qui n'a pas de label. Il n'y a que la belle maison à Casa Musicale di Pigna qui a un label, mais il n'y a pas de vrai label, ni scène nationale, ni centre dramatique. Et l'art, il n'y en a pas mission de pallier à cette absence, mais au fond, il y a une présence nécessaire d'une équité territoriale nationale avec la conjugaison régionale. Rien n'est capable d'ébranler la résolution que j'ai prise. Quoi? Vous m'opposerez en vain de belles raisons. Comment? Il n'est de puissance paternelle qui me puisse obliger à me marier malgré moi. Ah! Quelle impétuosité de parole! Rien ne peut y résister! Je crois surtout que la ministre a été frappée et impressionnée par la qualité des manifestations. Elle a pu visiter ce matin la foire de la Mandola, cet après-midi ces rencontres internationales du Giunsani. Et je crois qu'elle a compris qu'il y a ici à la fois une volonté de transmettre ce que nous sommes historiquement, une volonté de développer, de lutter contre la fatalité de la spéculation foncière, du tourisme de masse, de la désertification de l'intérieur pour substituer une culture vivante, rayonnante, des activités économiques qui permettent de fixer la vie dans les villages, un tourisme durable. Donc nous avons parlé de tout cela et nous avons fini en quelque sorte avec un point d'orgue ici parce que c'est vrai que ces rencontres du Giunsani, grâce à Robin Renucci et à toute son équipe, sont désormais un moment privilégié à la fois de lien entre le particulier, la Corse, notre histoire, notre enracinement dans cette terre, notre langue, notre culture, le particulier et l'universel. Et entendre parler arabe, hébreu, français, basque, italien, anglais, corse et surtout au-delà des langues, savoir que nous pensons la même chose et que nous voulons la même chose, je crois que c'est important. Plus globalement en Corse, la vie culturelle est une priorité pour la collectivité de Corse ? La culture est une priorité absolue. Je crois que dans le monde contemporain d'aujourd'hui, qui est fait de guerre, d'égoïsme, de violences multiples, nous avons toutes et tous besoin plus que jamais de culture, et c'est vrai bien sûr en Corse aussi, avec à la fois notre dimension singulière, propre, notre volonté de faire que notre langue, notre culture, notre lien à la terre subsiste et se renforce, et en même temps c'est indissociable d'une vision beaucoup plus large, universelle, et ce qui fait aussi que lorsque nous parlons corse aux gens qui viennent ici et qui ne connaissent pas cette langue, nous nous comprenons parfaitement, comme nous les comprenons lorsqu'ils nous parlent dans des langues qu'a priori nous ne maîtrisons pas. Mais je crois que c'est aussi la force de la culture de savoir transcender et rapprocher.